Dans la pièce d'à côté, le reste de la cargaison arrivait aujourd'hui. Des batteries de voitures et de scooters. Tout est empaqueté à la chaîne, la revente se fera le soir même et finira dans les marchés de la ville. La bande de Gaza. Ici, depuis un an, le pouvoir est dans les mains des islamistes du Hamas. En réaction, Israël a instauré un blocus total sur la région. Frontières fermées, pénurie de médicaments ou d'essence, nourriture rationnée, on manque de tout. Au début de l'année, le Hamas fait sauter la frontière avec l'Égypte. Pendant plusieurs jours, des milliers de Gazaouis envahissent les commerces du pays voisin. Une fois la frontière refermée, il a fallu trouver une nouvelle solution. Elle se trouve à plusieurs mètres sous terre. Là, c'est la frontière égyptienne. Et de ce côté, juste en face, ce ne sont que des tunnels. Oussama Abou Haroun a grandi dans ce quartier de Rafah. Ici, il y a près de 400 tunnels creusés le long de la frontière. D'abord destinés au passage des armes, les tunnels sont aujourd'hui une véritable industrie. Partout on creuse, dans le quartier désormais, tout le monde travaille dans ce nouveau business. Vous travaillez dans les tunnels? Ouais. Qu'est-ce que vous passez? On remonte pas mal de choses, selon la demande, du coca, des jouets, des médicaments. Et de l'essence aussi? Ouais, de l'essence, d'autres passent de la drogue, de l'herbe. Malgré son décor apocalyptique, Rafah est devenu le nouveau quartier d'affaires de la bande de Gaza. Un monde souterrain et secret qu'Oussama nous fait visiter. Les enfants! Les enfants, ce sont les creuseurs. Chaque tunnel en compte 7. Eux sont venus des 4 coins de la Palestine pour faire fortune. Chaque nuit, ils se relaient pour creuser vers l'Égypte, danger ou pas. Ça, c'est pour se protéger des gaz que nous balancent les Égyptiens. Exceptionnellement, nous avons pu suivre Jafar, 19 ans, le chef d'équipe. Son rôle, percer et faire passer les marchandises. Allez, je descends. Je vais creuser 2 mètres et après je remonte. Il y a un an, Jafar a quitté l'école et vit désormais dans le campement. Impossible de suivre Jafar, le tunnel n'est pas plus étroit qu'une bouche d'aération. Alors, c'est un autre creuseur qui prend la caméra. Ici, tu vois, on a mis des planches en bois, parce qu'il y a de l'eau qui coulait. Du coup, ça peut provoquer les éboulements. Allez, on continue. Leur tunnel fait 500 mètres de long. La progression est lente et difficile, l'air se fait rare. Au milieu du tunnel, sous l'Égypte, un point de transit a été mis en place. On y trouve une installation électrique et un interphone pour rester en contact lors des cargaisons. Les marchandises sont transportées dans des bidons en plastique tirés par un treuil. Pour les arrivages, on a installé 2 moteurs électriques. Celui-là tire ce qui vient d'Égypte et l'autre part vers Rafah. Et la technique marche, Jafar passe environ 10 cargaisons chaque mois. Moi, je travaille ici parce qu'il n'y a pas d'autres alternatives à Gaza, ni dans toute la Palestine. Il faut comprendre que quand on a un boulot, on gagne à peine 3 € par jour. Les tunnels, il n'y a pas mieux, on se fait presque 100 € par jour. Mon cousin est diplômé de l'université, il travaille comme éboueur. Comment tu veux t'en sortir? Il n'y a rien d'autre à faire. Et c'est pas dangereux comme travail? Si, bien sûr, mais moi j'ai confiance en Allah. Voilà, c'est tout. Irriguée par les tunnels, Rafah est devenue la capitale mondiale de l'import-export clandestin. Dans toute la bande de Gaza, pour faire face au blocus, c'est système D. Les motos, elles arrivent par des tunnels, en pièces détachées, dans des sacs. Ensuite, on paye un mécanicien qui les réassemble pour 70 €. Et grâce à la fréquence des livraisons, les prix ont même commencé à baisser. Au début du blocus, l'essence était à 7 € le litre. Aujourd'hui, grâce au tunnel, c'est à 1,50 €. Il a suffi qu'une personne creuse avec une pelle pour briser leur blocus. Aujourd'hui, tout vient d'Égypte. Tout vient d'Égypte. Même les animaux du zoo ouverts il y a 3 mois sont passés clandestinement.
Tous ces animaux viennent des tunnels. Il n'y en a pas des comme ça en Palestine. Le plus dur, c'était l'autruche. On a dû la plier et la mettre dans une cage. Sur les marchés à ciel ouvert de Gaza, le blocus semble n'avoir jamais existé. Un business florissant donc qu'analyse l'économiste Omar Chaban. Selon lui, une nouvelle classe sociale est en train d'apparaître à Gaza. Les gens qui tiennent les tunnels gagnent des milliers de dollars par jour. Imaginez ce que cet argent aura comme conséquence sur l'équilibre social. Le pouvoir est en train de changer de main. Aujourd'hui, les propriétaires de tunnels construisent des universités, investissent dans le social et se présentent même aux élections. Alors, qui sont ces nouveaux patrons de Gaza? Peuvent-ils rivaliser avec la puissance du Hamas? Nous en avons rencontré un qui accepte de nous parler le visage masqué. Chaque mois, il gagne 7 000 €, c'est 25 fois le salaire moyen local. Une fortune qu'il doit partager de gré ou de force avec le pouvoir en place. On a des relations difficiles avec le Hamas, car il demande des taxes très élevées pour chaque cargaison qui passe dans le tunnel. Ça oscille entre 5 et 10%. Ils ont même une brigade chargée de calculer les taxes en fonction de nos bénéfices. Hier encore, ils ont prélevé 1 200 € pour chaque tunnel de Rafah. Officiellement, bien sûr, le Hamas ne reconnaît pas l'existence de ces taxes. Dans les bureaux feutrés du nouveau ministère de l'Intérieur, on ne parle que de politique et on brandit les tunnels comme un étendard de la résistance contre Israël. Nous disons que tant que durera le blocus, il est du droit du peuple palestinien de tout faire pour le contrer. Ces tunnels existent car ils sont la conséquence de la vie difficile dans la bande de Gaza. Mais ce ne sont pas des points de passage officiels, donc nous ne pouvons pas être au courant de tout ce qui s'y passe. En réalité, il suffit de discuter avec les miliciens du Hamas qui patrouillent le long de la frontière pour se rendre compte que même les simples soldats connaissent parfaitement le business. Vous êtes descendu dans les tunnels? Ça fait peur, hein? C'est Dieu qui nous aide dans ce travail. Il faut que le tunnel soit de bonne qualité, c'est ça qui détermine le prix de construction. Par exemple, si tu le consolides avec du bois, c'est plus cher. Le minimum de départ, c'est environ 25 000 €. Aujourd'hui, tout le monde profite des tunnels de Rafah. Ils sont devenus le poumon de toute une région. Mais cette réussite a un prix. 35 morts le mois dernier, la plupart par éboulement. C'est la plus grande cause de mortalité du moment. Les petits creuseurs de tunnels sont devenus les nouveaux martyrs de la bande de Gaza.